Salut, c'est Clara. Alors, générateur émotionnel, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, juste pour vous dire que je suis coach, je suis dans le développement personnel depuis 25 ans. Je viens d'avoir 52, excusez-moi, j'ai inversé les chiffres. Aujourd'hui, justement, je te parle un petit peu de design. Et dans un premier temps, voilà, le design, c'est une carte, c'est une boussole, c'est une map qui te permet de savoir quels sont tes principaux atouts. Mais attention, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu sais que tu es générateur que tu vas être aligné. C'est pas parce que tu sais que tu as le potentiel créatif hyper puissant, que tu as un potentiel créatif hyper puissant, que tu n'es pas dans le déni de ça, ou que tu n'es pas dans le refus de cela, ou que tu n'es pas en train de nier ce potentiel que tu as. Parce que, à cause des traumas, à cause des blessures, à cause du subconscient, j'en parlerai plus tard, un autre jour je veux dire. Donc, je suis un générateur émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, donc dans le Human Design, les 5 types, générateur, réflecteur, projecteur, manifesteur et manifesteur générateur. Je suis générateur émotionnel. Ça veut dire que j'ai un accès, j'ai la chance, peut-être toi aussi, suivant ton autorité, d'avoir un accès constant aux émotions. C'est le truc super cadeau. J'ai la chance d'avoir une fixité, on va dire, une sagesse au niveau des émotions. Ça veut dire quoi? Avoir un accès illimité aux émotions. Ça veut dire que j'ai des émotions. Les émotions, le corps énergétique d'ailleurs, est tout le temps là, est tout le temps présent. Et moi, mes émotions, elles sont là, elles sont présentes. Et peut-être que si toi, tu es émotionnel aussi, tu t'en rends pas compte tout le temps, parce qu'on a appris à freiner. Surtout si t'es un homme, on a appris à réfréner nos émotions. On nous a dit, il faut savoir les gérer. On nous a dit, il faut les mettre sous le tapis. C'est très mal vu d'avoir des émotions. Par exemple, tu parles à quelqu'un, tu te mets à pleurer. Moi, ça m'arrive super souvent. Ben, c'est super mal vu, t'es gêné. Tu vas au cinéma, tu pleures. À la fin, tu essaies vite de sécher toutes tes larmes pour qu'il n'y ait personne qui voit que t'es pleuré. Mais moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des émotions et qui soient visibles. Donc, dans notre société, on ne nous a pas encouragé à faire ça, on nous a encouragé à faire l'inverse. Mais ce qu'il faut savoir quand tu es générateur émotionnel, c'est que c'est juste normal. Chaque fois que tu vas faire des choses, il y a toujours des émotions qui sont reliées et c'est un cadeau. Et pourquoi c'est un cadeau? Parce que c'est comme un processus de nettoyage de ta tête, de ta psyché. Ça se nettoie. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Aujourd'hui, tu vois, je suis partie en voiture en me disant, je vais faire une story. Pour les gens qui sont abonnés et qui me suivent, je vais faire une story. Puis dans la voiture, je me disais, je vais faire ça. Puis 5 minutes après, j'avais une autre idée. Puis j'avais encore une autre idée. Puis une autre idée. Et puis ensuite, je suis allée à la banque. Ça m'a fait des émotions. Puis ensuite, je suis allée dans 2-3 magasins. Je voulais acheter des habits. Il y a eu d'autres émotions quand on essaye, si ça nous va, si ça nous va pas. Donc il y a eu pas mal d'émotions. Et si je rends ça significatif, ça va pas être bon si je sais que c'est juste des émotions et que je n'ai pas à prendre de décision à chaque émotion. Parce qu'en fait, si je commence à vouloir prendre des décisions à partir de chaque émotion que j'ai, je vais te dire ce matin, je vais faire ça, cet après-midi, je vais faire autre chose. Et aux yeux des autres, d'ailleurs, je vais paraître complètement instable. Et à mes yeux aussi, je vais plus me comprendre, je vais partir dans tous les sens. Je vais essayer de mettre en place toutes les émotions que j'ai, parce que je fais, waouh, j'ai cette idée, c'est trop génial, je vais le faire, waouh, ça m'excite, je suis excitée, j'ai une émotion, je vais le faire. Donc non. Les émotions, en fait, elles sont là, elles nettoient, elles processent. En fait, générateur émotionnel, ça veut dire que juste que tu es en processus émotionnel tout le temps. Des fois, tu t'en aperçois, des fois, tu t'en aperçois pas. Et c'est pas parce que tu as des émotions que tu sens à un moment qui sont plus forts que d'autres que tu dois prendre des décisions. Pas du tout. Tu dois attendre. C'est le contraire. Parce que le nettoyage se fait
C'est comme de passer au... Tu vois, la voiture, quand tu vas la laver, ça bouge à fond la caisse. Hein. Il y a les rouleaux qui passent sur la voiture et tout ça. Il y a beaucoup d'eau. Ça pleure. Ben, c'est un peu pareil. Tes générateurs émotionnels, c'est un peu comme tu passais tout le temps au, au rouleau et tu te fais laver tout le temps. Mais tu vas pas prendre ta décision pendant que tu es au milieu des rouleaux et que tu es en train de te faire laver, ou que ta voiture est en train de te faire laver, parce que si tu ouvres et que tu sors, tu vas te ramasser, tu vas te faire mouiller, ou tu vas te choper le rouleau dans la figure, c'est ce que je veux dire. Donc, tu vas attendre que cette émotion ou ces émotions soient neutres pour avoir un esprit clair, parce qu'à ce moment-là, tu deviens clair. Et c'est comme une évidence, c'est « Ah oui, je fais ça » ou « Non, je fais pas ça ». Voilà ce que c'est le générateur émotionnel. Alors, si tu es en replay, mets-le replay, parce que quand tu mets replay, ça active l'émotion des algorithmes de Facebook qui peuvent montrer ça à plus de personnes. Et je pense que c'est une contribution, parce que les émotions, elles sont souvent mal comprises, tout simplement. On croit qu'il faut faire quelque chose avec, alors qu'en fait, de par elles-mêmes, de par leur nature, c'est un processus à lui tout seul. Quand on a la chance d'avoir ce processus et de le comprendre et de le vivre, c'est un très très grand cadeau. Je vous souhaite une belle journée. Donc tu mets replay, tu me poses des questions en MP et tu peux rejoindre le groupe sur Telegram aussi si tu désires. Je te souhaite une belle journée. Ciao ciao.